Salut les choupies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de chez ELF. Donc j'ai fait une petite commande, malheureusement il n'y avait pas tout ce que je voulais, c'est souvent en rupture de stock. Mais bon, j'ai quand même passé une petite commande et donc j'ai enlevé les machins qu'il y avait dessus pour pouvoir ouvrir plus facilement. Quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Et donc ici on a un maquillage avec sur la bébé crème et machin, on a le code nude pour moins 20%. Ok, donc sur ces produits. Donc là ici je retrouve ma facture. Donc comme ça je vais pouvoir vous dire à peu près. Alors on va commencer. Alors ce que je ferai, c'est qu'à la fin je vais swatcher, etc. Parce que là vu que je tiens le truc, c'est pas évident. Donc ici vous avez le rouge à lèvres. Attendez. Rouge à lèvres hydratant studio qui coûte 4 €. Ici on a High Definition Lifting Concealer. Mais il est foncé quand même. Bon, je trouve qu'il est un petit peu foncé pour ma carnation. Donc ça me fait un petit peu peur là pour l'instant. Donc ce que je ferai à la fin, c'est que je ferai un crash test et je vous en dirai des nouvelles. Donc ce produit coûte 4 €. Ici nous avons un gloss qui ressemble un petit peu à l'autre. Donc c'est un studio et il coûte... Où il est le gloss? 4 € aussi. En gros tout coûte presque 4 €. Bref. Ici vous avez le kit à sourcils. Donc en teinte light. Sourcils 4 €. Ici vous avez un blush de la gamme Studio qui coûte également 4 €. Alors ici on a un mascara pour les sourcils. Voilà. Et le mascara coûte... Donc c'est un gel soin celui-là, c'est le traitement, ouais, c'est le gel soin. 4 € également. Ici vous avez un correcteur, toujours de la gamme Studio. Et celui-là, il coûte 4 €. Ici nous avons un crayon Eyebrow Lifter et Filler, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour sourcils, donc toujours à 4 €. Et pour finir, vous avez ici le blush. Alors en fait j'aurais voulu la teinte claire, j'ai la teinte foncée, je sais pas si ça va aller, mais enfin on verra bien. Qui coûte 6,80 €, donc c'est le plus cher des produits, tous les autres sont à 4 €. Et donc on va passer tout de suite au test. Donc ici nous avons le correcteur High Definition Lifting Concealer et je vais le tester de suite sur la main et je ferai un make-up à la fin et je vous mettrai des photos. Donc voilà, il est ici. Alors c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il est quand même assez foncé, je trouve, pour ma carnation. Donc je vais quand même l'essayer et je vous dirai ce que j'en pense. La palette de blush qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc elle se présente comme ceci. Elle est, ma foi, un petit peu foncée, beaucoup foncée. Je sais pas trop si je vais pouvoir l'utiliser du coup. Donc voilà, ouais, je pense qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi. Mais en tout cas celui-ci là de blush, il est magnifique avec les paillettes. Donc il est comme ceci. Vraiment super joli. Ah, et puis il est pété. C'est ballot. Donc il se présente comme ceci. Enfin il est pété, c'est le truc qui est décollé. Je vous fais le swatch. Voilà. Il faut quand même... Ouais.
Je pense que ça fait un petit peu effet poupée sur le visage, donc ça me plaît. Ici vous avez le correcteur en teinte ivoire, le concealer, donc de la gamme Studio, qui se présente comme ceci. Et donc, comme ceci. Toujours un petit peu foncé, ça c'est pas totalement... ça va pas trop avec ma carnation, je sais pas. C'est un petit peu foncé. Et pourtant c'est la gamme la plus claire. C'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo. Je vous montrerai ce que ça donne avec. Donc pareil, c'est la teinte la plus claire normalement. Mais c'est encore trop foncé pour moi, je pense. Mais bon, voilà. Pour les sourcils, en teinte light, donc qui se présente comme ceci. Donc, je vais vous faire un petit swatch. Mais pareil, c'est en teinte light, mais c'est vachement foncé, je trouve quand même. Et donc vous avez de l'autre côté le crayon pour corriger, etc., etc. Enfin, je vous montrerai ça. Pour finir, vous avez le rouge à lèvres ici. La teinte, c'est Flirty and Fabulous de la gamme Studio, qui est comme ceci. Et donc le swatch qui est comme ceci. Je vous ferai le test après. Et le gloss qui est Wild Watermelon, qui est magnifique, franchement. J'espère qu'il collera pas trop. Et qui est comme ceci, donc ici. Voilà pour les swatchs, je vous retrouve juste après pour le crash test. Donc alors ça y est, je me suis maquillée, je vais un peu pousser tout ça. J'ai fait les tests. Alors on va commencer par les sourcils. Donc pour les sourcils j'ai un petit peu tout testé. Donc du coup ça fait peut-être un peu beaucoup, mais j'ai un peu tout testé. Et au niveau du truc là, celui-là, je suis pas du tout convaincue et fan. Alors à moins qu'on ait des sourcils hyper épais, ça marche je pense, mais là j'en avais jusqu'au dessus là, non mais là je dis ah non mais c'est pas possible. Donc du coup non, je suis pas convaincue parce que j'ai pas les sourcils assez épais je pense pour faire ça. Voilà. Alors ensuite j'ai mis ma base à paupières que j'avais déjà ici, que je vous recommande vraiment. J'ai utilisé le crayon ici, donc Eyebrow Lifter et Filler, qui est génial, franchement j'adore. Peut-être un petit peu épais le truc, mais au niveau de la couleur chair qui est ici, je suis totalement convaincue. J'ai repassé dessus pour corriger, etc. Et je trouve que ça fait un très très beau rendu. On voit pas que je l'ai utilisé, donc génial. Ensuite j'ai utilisé les deux correcteurs. Donc sur cet œil là j'ai juste utilisé celui-ci. Et sur l'autre œil j'avais commencé à utiliser celui-ci, et quand j'ai vu le résultat j'ai dit non. Et du coup je l'ai mis en combo avec celui-là, et je trouve qu'en combo c'est hyper naturel. Bon alors oui j'ai encore des cernes hein, mais ça fait naturel, on voit plus tout du moins ou très peu la couleur qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que ça fait un petit peu marron gris violacé, mes cernes c'est pas très joli. Et donc moi je cherche pas un effet plâtre, voilà. Et ça donne un effet hyper naturel, donc je pense que ça va le faire. Après si je devais en choisir qu'un, ce serait évidemment celui-ci. Du coup oui, par rapport à la première impression quand j'ai ouvert la box, eh ben, c'est celui-ci qui remportera. J'ai utilisé également le kit à sourcils. Donc le kit à sourcils me plaît, mais si pareil je devais choisir qu'un produit à sourcils, je pense que ce serait celui-ci, vous l'aurez compris. Alors j'ai mis sur les joues le blush ici, facile à travailler, enfin vraiment génial, donc je vous le conseille, il est magnifique, en plus j'adore le rendu que ça fait. Alors sur les yeux j'ai utilisé ma palette ici, c'est là,
NY City, donc New York City, je pense, je sais pas. Donc c'est comme ceci. Alors j'ai utilisé cette couleur-ci, je vais vous swatcher ici, que j'ai mis sur toute la paupière mobile. Et en creux, j'ai donc mis... Qu'est-ce que j'ai mis en creux? J'ai mis le marron, ici, avec un petit peu de cette couleur qui est juste magnifique. Et pour finir, les lèvres. Donc j'ai mis le rouge à lèvres en premier et j'ai mis au milieu le gloss. Donc ça fait un très beau combo également. Voilà, je suis totalement convaincue. Je trouve ça magnifique, ce maquillage. Sur les yeux, après, j'ai mis un trait de liner et un petit peu de mascara marron. Parce que je voulais faire un effet quand même assez naturel, vu que les lèvres sont quand même vachement... Donc voilà. Je n'ai pas utilisé, comme vous l'aurez compris, la palette là. Je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas. Je vais y réfléchir et puis je vous en reparlerai prochainement. Voilà pour la vidéo, pour le crash test, l'unboxing et tout et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.